Mais vraiment, je vous jure, hein, la manière dont ils m'ont arrêté, j'avais l'impression d'avoir 40 kilos de coke dans ma voiture. Here we go again. Hey, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous avoue que j'ai un peu la rage parce que là du coup c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo juste à cause d'un petit détail qui a tout gâché. Ceux qui me suivent sur Insta et Snap, vous savez déjà de quoi il s'agit. Littéralement ma lace était décollée sur le tech et franchement c'était trop ghetto. Genre j'étais trop belle, trop bien maquillée, mais j'étais trop ghetto. Donc là on approche 2024, j'ai 25 piges, donc au bout d'un moment faudrait quand même éviter d'être ghetto. Voilà, ça me fume d'avoir mis un bandeau comme ça, genre un gros bandeau, tellement que je me suis dit, hey, cette fois-ci là, je vais pas recommencer mes vidéos pour affaire de perruque là. C'est mieux, je mets un gros bandeau, au moins on voit rien. Et voilà. Donc bref, et justement là je comptais faire une vidéo où je vous raconte ma life parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas sorti de vidéo et du coup bah vous avez pas trop de mes news. Donc là je vais boire mon petit iced tea. J'avoue que je fais genre parce qu'en vrai l'iced tea normal j'aime plus trop. Je préfère le green iced tea ou le iced tea framboise et tout, mais bref. Et du coup bah je vais vous update sur ma vie parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, il s'est passé beaucoup de trucs, donc let's go. Par contre je vous préviens, hein, je vais pas faire le montage de l'année parce que déjà que je refilme la vidéo, je suis désolée mais je peux pas faire plus. Ce qui importe c'est ce que je raconte et que je sois pas ghetto à l'image, c'est tout. Enfin bref, déjà pourquoi ces derniers temps j'ai un peu déserté mais en même temps vous me voyez faire plein de petits trucs par-ci par-là, c'est justement parce qu'en fait sur YouTube je prépare plein de concepts. Genre vraiment là si je compte j'ai 4 concepts en préparation pour fin 2023-2024 genre. Du coup c'est grave compliqué pour moi de continuer à faire du contenu normal sur YouTube parce que je suis tellement à fond sur ces trucs là que du coup mes semaines passent super vite et à côté de ça bah forcément je fais aussi autre chose, Oneilang, enfin j'ai fait plein de trucs et tout, enfin je vous en parlerai après et vraiment j'ai l'impression que le lundi passe au vendredi en un jour genre, tellement que les semaines passent trop vite. Alors que bah pour YouTube il faut vraiment être large en fait pour pouvoir s'organiser et poster une vidéo quoi. Enfin bref c'est pas une excuse mais en fait dites-vous que c'est pas en mode je suis pas sur YouTube parce que flemme et tout. Au contraire là c'est limite reculer pour mieux sauter. Donc ouais franchement pour 2024 au contraire je pense que sur YouTube ça va être trop bien. Genre je pense qu'on va kiffer ensemble. Et je vais un petit peu sortir de ma zone de confort et tout donc c'est cool. Parce qu'il y a plein de projets hein, que j'avais depuis belle lurette hein. Mais c'est juste que moi à chaque fois je repousse et après le truc limite tu vois plein de gens le faire. Et c'est vrai aussi que le mariage bah en vrai ça m'a limite pris la moitié de l'année on va dire genre parce qu'il y a la préparation du mariage donc à peu près de fin 2022 jusqu'à mai 2023 puis après il y a l'après-mariage où tu te remets un peu de tes émotions et là t'arrives directement à l'été. Mais tout ça pour vous dire que je suis vraiment grave motivée et justement j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que je vais faire et tout quoi. D'ailleurs 2023 vraiment c'était une année incroyable genre vraiment est-ce qu'on en parle ou pas de l'année que j'ai passée là. Genre vraiment c'est trop une dinguerie, c'est une année qui est passée à 1000 à l'heure, j'ai fait plein de trucs, j'ai l'impression d'avoir eu 1000 vies et ouais c'est ouf. Mais justement là je compte vous faire une vidéo où je fais un récap de mon année, mon ressenti, mes résolutions, comme ça vous allez savoir si justement j'ai fait ce que je voulais faire etc. On en parlera dans une autre vidéo mais vraiment 2023 là, non c'était une année vraiment ouais. D'ailleurs concernant Oneilang, ma marque, mais d'ailleurs je vous ai jamais donné de code pour Oneilang sur YouTube. Ouais, je suis en train de me dire ça, ouais. Bah carrément ça tombe bien parce que dans la première vidéo j'ai pas pensé à le faire. Donc ouais, pour ma team YouTube, je vais vous mettre un code de moins 20%. Moins 20% c'est beaucoup hein. Et ouais, je vais vous faire kiffer. Donc je vais mettre quoi? Le code YouTube. Ouais, le code YouTube. Comme ça, on se reconnaît, on se sait et vous pourrez tester ou réacheter mes produits, tout ça. Parce que oui, genre là, j'ai déjà plein de clientes qui rachètent mes huiles, mes parfums. Enfin, c'est trop bien, ça me fait trop plaisir. Et oui, justement, je disais, et bah Oneilang, franchement, ça se passe trop bien. Genre, j'ai l'impression que depuis, ma vie, elle a changé. Genre, j'ai l'impression que tout autour de moi, ça a tout changé. Et même la manière dont on m'approche, on me perçoit et tout, de manière professionnelle, bah du coup, j'ai l'impression d'être invitée à beaucoup plus de trucs entre guillemets d'une autre sphère, de la sphère entrepreneuriale. Je fais des salons business et tout, enfin genre je kiffe en fait, genre je trouve ça trop bien et ouais franchement pour l'instant je m'épanouis grave dedans. En plus j'ai grave des bons retours, je suis vraiment trop contente. D'ailleurs j'ai vraiment trop hâte de sortir mes prochains produits et tout. À la base en plus je devais en sortir un là mais il y a eu des trucs en interne qui font que finalement j'ai préféré retravailler le produit et du coup bah que ça prenne 3-4 mois en plus, mais au moins j'ai vraiment le résultat que je veux quoi. Donc ouais ça par exemple déjà c'est un petit truc qui est un peu difficile à gérer parce que en même temps je suis tellement à fond dans Oneilang, les commandes, la communication etc
que du coup gérer aussi les prochains produits en même temps c'est super dur genre. Et je sais qu'en plus il y en a beaucoup qui me disent ouais c'est quand que tu sors un autre truc et tout, mais c'est pas aussi facile que ça et j'ai pas encore trouvé vraiment le rythme pour me dire que là je vais sortir encore plein de produits et tout, je préfère aller doucement et voilà. Ah oui d'ailleurs je voulais grave vous parler de mon voyage à Bali et tout, et parce que pour ceux qui savent pas je suis partie en voyage de noces à Bali et dites-vous que là-bas j'ai grave eu ma révélation de projet, genre je suis allée là-bas, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Bon bref, je vais pas trop parler, mais là vous voyez un peu mon excitation là que je retiens. Franchement si je fais ce projet, je serais trop fière de moi. Genre vraiment trop fière de moi et c'est Bali vraiment qui m'a donné le truc. Donc des fois limite là je suis en train de me dire peut-être qu'ils avaient raison là les bobos là quand ils disent ouais si tu vas à Bali ta vie va changer, t'auras un choix de vie, soit Bali va te changer ta vie, soit... Bref des délires comme ça. Mais non en vrai moi j'y crois toujours pas au truc de Bali va changer ta vie tout ça nan. Pour moi c'est juste que ça m'a donné une idée dans mon business parce que j'ai vu un truc quoi. Ça aurait pu m'arriver au Canada ou aux Comores donc mais bref ça je suis trop contente que ça m'ait donné une petite idée. 2024 on arrive. Et concernant mon voyage à Bali, franchement c'était grave bien, genre on a kiffé avec Ella, il y a énormément de choses à voir là-bas, il y a énormément d'activités, les gens sont gentils, la nourriture elle est bonne. Si vous allez à Bali d'ailleurs goûtez le nasi goreng, c'est trop bon. Genre c'est vraiment trop bon. C'est pas un truc qui va vous dépayser si vous aimez manger thaï tout ça là, parce que c'est un peu le délire du riz thaï. C'est genre c'est goûtu, genre grave du goût et tout. Et ouais même au niveau du service, hospitalité, là-bas il y a tout. Mais carrément même quand tu voyages tu te dis mais la France là on se la raconte de ouf hein. Genre quand tu vas à l'aéroport à Bali, il y a tout, genre tu peux manger limite au resto genre à l'aéroport. Nous on a fait ça et limite c'est comme si on s'était fait un dernier resto vous voyez. Alors que en France t'as Pôle, brioche dorée et relais et tu te démerdes quoi, et McDo allez. Alors que à Bali vraiment t'avais plein de trucs, même des trucs de donuts, de... Enfin tu te fais kiffer à l'aéroport, genre des sièges où tu t'allonges, enfin... Moi je trouve qu'il n'y a pas ça en France, ce côté là, et je trouve qu'on se la raconte de ouf parce que je suis sûre que le gouvernement et tout là, enfin ceux qui gèrent tout ça, ils se voient en mode ouais nous on n'a pas besoin de ça, on est déjà trop in. Mais en fait à part le duty free, voilà quoi. Enfin bref, donc moi on a vraiment kiffé, c'était beau aussi. Ça nous faisait un peu penser aux Comores, genre l'aspect un peu tropical et tout. Mais c'est clair que c'est beaucoup plus développé quoi, il y a beaucoup plus de choses. Mais par contre ce qui m'a dérangé à Bali, c'est que je trouvais que c'était trop un endroit... de bobos genre. Il y en a ils vont penser que je déteste les bobos mais presque. Non, je rigole. Du coup là-bas il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de blancs genre avec leur sac à dos, enfin justement qui sont là un peu pour découvrir le fait que Bali va changer leur life quoi. À Bali par exemple il y a beaucoup de motos et toutes les motos que tu vois, bah tu vois que des blancs dedans, genre en mode qui roulent en moto à Bali, en mode ils sont chez eux, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais tant mieux pour Bali s'il y a énormément de tourisme et voilà. Parce que même dans la façon de consommer et tout, genre il y avait beaucoup de restos vegan, restos un peu... Enfin je trouvais que tout était un peu fait pour les bobos. Mais après je sais pas si c'est parce que Bali est comme ça ou si c'est justement pour s'adapter aux bobos là. Donc je sais pas. Mais j'ai un doute parce qu'en vrai il y a aussi un autre truc qui m'a dérangé à Bali, c'est que genre tout était fait pour Instagram. Genre carrément il y avait même des points d'activité où tu voyais les listes d'activités et genre il y avait des noms en mode activité Instagram ou Instagrammable tatintin. Tellement que eux ils sont dans ça genre et moi je trouve ça bien parce que c'est vrai que du coup ça fait des beaux spots et tout, mais trop bah je trouve ça gâche un peu genre, enfin, et même je trouvais que ça frôlait le ringard parce que à chaque endroit où t'allais tu voyais une chaise en cœur ou un truc en nid comme ça, enfin genre c'est bien de temps en temps mais après partout t'es en mode oh, bon ça va et pourtant moi je suis influenceuse donc limite je devrais être la première émerveillée de voir ça, mais finalement non. Mais encore une fois c'est une stratégie de tourisme et on va pas non plus leur en vouloir pour ça quoi. Et sinon nous à part ça on a kiffé, on s'est bien reposé, on a bien mangé, les massages aussi là, ah là là qu'est-ce que ça fait du bien, en plus c'est pas cher donc vraiment franchement c'était top. D'ailleurs un autre truc aussi, mon poids, j'ai une question là, genre là regardez-moi, est-ce que vous trouvez que genre j'ai pris du poids ou pas? Ou en vrai il n'y a rien qui a changé de ouf? Parce que justement dernièrement, bon là ça doit faire plus d'un mois maintenant, un mois, 2 mois, je me suis pesée et genre je faisais 67 kilos.
genre 0,7, hein, j'étais au 68 presque. Et vraiment ça m'a choquée parce qu'en fait j'ai jamais fait 77 kilos de ma vie. Genre je les ai pas vus venir. Et ça pour moi c'est le pire piège. Et vraiment moi mon cauchemar c'est genre de regarder un Memories à moi, d'il y a 1 an, 2 ans, même 5 ans, et de me trouver mieux avant genre. Genre ça par exemple je veux pas. Du coup ça fait comme si limite j'avais un peu régressé entre guillemets, enfin après le corps d'une femme c'est normal qu'il change et tout, mais voilà. Et après vous allez dire bon 67 kilos c'est rien, mais en vrai moi je fais 1m61 donc en soi mon poids de forme c'est genre 58 kilos tout ça, mais moi genre j'oscillais quand j'avais un bon poids de forme et tout, genre 63 kilos. Mais quand j'ai vu les 67 là ça m'a choqué. Après j'ai commencé justement à prendre le thé Ohari, ça franchement ça m'a grave détoxifié, et voilà j'ai aussi repris les cours de danse tout ça, même si là maintenant j'ai arrêté. Mais ouais, du coup ça m'a quand même fait dégonfler, fait perdre et tout. Mais ouais, ça par exemple, il faut que je fasse attention, et du coup j'ai envie de savoir, vous, si vous voyez une différence ou pas. Deuxième chose qui m'est arrivée d'ailleurs, qui était hyper relou. Ah bah d'ailleurs c'était le jour de nos 3 ans de mariage avec Elaris. Parce que ouais, pour ceux qui savent pas, ça fait déjà 3 ans qu'on est mariés, genre. Enfin qu'on a fait le mariage religieux justement. Et en fait j'étais là tranquille, je voulais aller à ma voiture. Et là je vois plein de papiers par terre, plein de... Enfin en gros ma voiture elle est bazardée. Et du coup bah... Au début, en fait, ça m'a choquée, mais après, je me suis dit, bah, peut-être que c'est Elaris. Parce qu'en fait, vu que la veille, on avait eu le salon Business Africa, je sais qu'à la base, mon stock de produits Oneilang, ils étaient dans ma voiture, et j'avais dit à Elaris de tout mettre dans sa voiture. Et je sais qu'en plus, là, il était un peu fatigué, un peu truc, donc je me suis dit, peut-être il a tout fait à la va-vite et il a tout balancé. Mais d'un côté, ça lui ressemble pas de faire les choses comme ça. Donc je dis, attends, Elaris, c'est toi qui as laissé tout ce bordel et tout? Il me dit non, et là... ça avait mon cerveau. C'est là que je suis en train de me dire, mais attends, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans la voiture en fait. Et comme par hasard, j'avais laissé un colis rempli Amazon de vêtements, une valeur d'une centaine d'euros, emballés en plus parce que je devais les rendre pour les changer. Et je vois que le carton il est pas dans ma voiture. Et là je me dis, oh putain. Genre en fait ouais, il y a quelqu'un qui est venu dans la voiture qui s'est servi, et c'est pour ça que tous les papiers ils étaient par terre. Ce qui est bien c'est que j'ai retrouvé mes papiers de voiture, enfin il y avait mes papiers importants, mais ce qui est relou c'est que je me suis fait voler quoi. En plus ce qui me fout la rage, c'est que du coup j'ai tourné un peu la tête dans les alentours et j'ai vu le carton Amazon vide dehors comme ça là. Donc là je me suis dit le boug là il est venu, il a pris, il a ouvert, il a mis dans son sac, il a jeté le carton. Non, j'avais trop la rage, genre vraiment j'avais trop la haine. D'ailleurs j'ai trop le seum parce qu'il m'a volé aussi mon spray El Nabil là de voiture, j'ai trop la rage. Mais bref, en vrai il n'y avait pas des trucs hyper importants, donc je me dis Dieu merci, vas-y tranquille. Et aussi il a pas cassé la vitre pour atteindre ma voiture, donc en vrai ça va. Mais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui je me demande en fait comment il est entré dans ma voiture. Après l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait ma vitre elle était ouverte de ça, genre en mode vous voyez quand vous montez votre vitre et vous pensez que vous avez tout monté et du coup bah vous arrêtez quoi. Bah en fait je me suis arrêtée mais trop tôt, et du coup il y avait ça d'ouvert. Du coup je me dis est-ce qu'il s'est servi de ça pour pouvoir faire quelque chose, mais dans ce cas comment il a fait ça, ou est-ce que c'est Elaris qui a oublié de fermer la voiture, donc je sais pas. Et sachant qu'en plus mes cartons et tout ils étaient dans le coffre, ils étaient pas en évidence dans la voiture, donc franchement je sais pas et je saurais jamais, mais j'ai trop la rage tout simplement. Mais de toute façon moi je suis dans une zone de voleur hein, parce qu'une autre fois aussi j'avais invité mes cousines à manger et tout, et j'avais pas eu le temps de faire un dessert, donc je suis allée sur Uber Eats et j'ai commandé des donuts là de C'est Mon Donut. Et en fait comme moi j'étais à la cuisine en train de faire les trucs et tout, j'avais pas mon téléphone avec moi, et en fait le livreur il faisait que de m'appeler, et du coup le livreur il pouvait plus m'attendre, donc ce qu'il a fait c'est qu'il a laissé ma commande. Et moi je me suis dit bah au pire il a laissé ma commande dans le hall, comme ça voilà il y a moins de risques. Mais non en fait le livreur il a laissé ma commande dehors, donc il m'envoie justement une photo en mode voilà votre commande est ici. Et en plus franchement je me suis rendu compte genre 2 minutes après hein, que le livreur avait appelé et tout, donc du coup je me suis pressée et tout, je suis sortie dehors et là plus rien, le colis était déjà plus là genre. Donc soit je me suis fait voler parce que je suis dans une ville de voleurs, ou soit le livreur il a gardé les donuts et il les a bouffés en fait. Donc je serai jamais aussi pareil. Et ça pareil, j'avais trop la rage, je l'ai rappelé, j'avais trop la haine et tout, mais d'un côté je pouvais pas trop faire la maline parce que bah en vrai c'était aussi de ma faute, j'ai pas vu mon téléphone sonner au bon moment, donc ouais. Mais j'avais trop la rage, purée, en plus une grosse commande là bien chère, bref. J'avais trop le seum. Anyways, on va passer au sujet qui fâche le plus, qui m'est arrivé il y a même pas une semaine je crois. Si vous me suivez sur Snap et sur Insta, vous êtes au courant que j'ai été victime d'un contrôle de police qui était assez dur, violent même. Et je voulais vous le raconter parce que en vrai de vrai ça m'a vraiment mis un coup. Et du coup j'en ai parlé sur Snap et j'étais limite à 2 doigts de chialer sur Snap. Genre moi, en bientôt 7 ans sur YouTube, je vais pleurer sur internet? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Eh mais d'ailleurs demain c'est mon anniversaire à YouTube. Ouais demain on est le 11 novembre.
trop bien. Ouais, du coup, franchement, dans ma voix, on sentait que... Voilà, c'était chaud. Et justement, je sais que ma belle-sœur, elle m'a appelé pour justement parler avec moi parce qu'elle a senti que dans les snaps, j'étais en mode... Voilà, et j'ai tellement craqué au téléphone, genre j'ai tout évacué en fait. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'était trop... Enfin, c'était lunaire en fait. Donc je vous explique. Le truc c'est quoi? C'est que je devais aller à un event et du coup je sors de ma place de parking. Donc moi bah je sors tranquille et hop, voilà, je fais ma route. Et là je vois une grosse lumière bleue. J'entends les gyros, j'entends une grosse voix au micro. Arrête-toi tout de suite! Arrête-toi! Et moi je suis en mode wesh, qu'est-ce qui se passe? Et du coup bah première chose que je fais c'est me mettre sur la gauche, mettre mon clignotant et me garer. Je me dis bon en vrai Shaina reste calme parce que bah en vrai je comprenais même pas, limite je me disais bon peut-être qu'ils se sont trompés avec quelqu'un quoi. Et il y a un policier qui descend, il tape sur ma vitre, pa 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 pa, il fait arrête-toi tout de suite, ta ta ta, ouvre ta voiture. Je suis en mode wesh. Et du coup bah franchement ça m'a choqué, mais direct en fait j'ai pris la casquette de la meuf justement qui est super calme et qui comprend pas en fait ce qui se passe. Et j'étais en mode mais monsieur je comprends pas ce qui se passe, enfin pourquoi vous êtes agressif, qu'est-ce qui se passe, voilà limite je faisais la petite meuf je comprends pas trop. Mais au fond là j'avais envie de lui dire hé tu joues à quoi là? Mais comment ils sont arrivés vers moi là? Je savais que ça allait se retourner contre moi. Et ouais déjà ça pour moi ça m'a choqué, le mec qui tape dans ma voiture comme ça là, comme si c'était la voiture à sa mère en fait. Et le fait qu'ils me disent de m'arrêter alors que je suis déjà arrêtée en fait. En fait le mec il voulait juste être hyper violent avec moi, il était juste dans la violence. Et justement moi je lui dis mais monsieur arrêtez d'être violent, enfin en fait je comprends pas votre énergie, moi je suis calme, je vous parle tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Et là il y a un deuxième policier et une policière qui arrive, du coup ils sont 3 sur moi. Et le deuxième il arrive en mode ouais bah tu sais pas ce que t'as fait toi, tu sais pas ce qui se passe là, genre vas-y leur voix de polos là. Il se rapproche de moi en mode tu vois pas que t'es dangereuse. Et moi je me dis putain merde c'était eux qui étaient derrière moi, donc vas-y ils vont en faire des caisses alors qu'en vrai j'étais pas dangereuse. Donc en vrai là je me suis dit non en vrai je vais leur dire que j'étais pas dangereuse parce que en vrai même si j'avais pas la priorité en sortant, j'étais pas du tout dangereuse et c'était pas choquant quoi. Et je lui dis mais monsieur vous étiez super loin et vous vous étiez arrêté en fait, en quoi j'étais dangereuse? Donc j'étais un peu dans cette énergie de vous allez pas me faire porter un chapeau que j'ai pas. Et après quand je dis ça il rigole, j'aurais fait elle a dit qu'elle était pas dangereuse, t'as entendu ça Steph? C'est en mode les babtous encore là. Et moi je suis là comme ça en mode ok bon, j'ai compris il voulait se foutre de ma gueule et tout. Et le pire ce qui me tue c'est qu'après il fait bon c'est vrai qu'on roulait au pas. Et après il fait mais vous allez pas me contredire sur tout ce que je dis et tout, non non non, genre bref en fait il commence à prendre le seum parce qu'il voit que finalement bah ils sont agressifs pour pas grand chose. Mais vraiment je vous jure hein, la manière dont ils m'ont arrêté, j'avais l'impression d'avoir 40 kilos de coke dans ma voiture. Et genre c'était lunaire. Et là du coup il me demande mes papiers tout ça en mode ouais tes papiers nan, genre vraiment hyper dur. Genre là il y a pas de truc de je suis une femme, je suis toute seule et tout. Ils en avaient rien à foutre. Et du coup bah je donne mes papiers tout ça. Et en fait pendant ce temps là il y a la policière justement qui est en train de contrôler s'il n'y a pas un truc à redire, vous voyez. Parce que finalement ils m'ont un peu arrêté pour rien. En soi c'était un contrôle sans avoir la preuve qu'il y avait quelque chose ou quoi. Et là la policière a fait elle a pas son contrôle technique, elle a pas son contrôle technique à jour. Genre en mode yes on a trouvé un truc sur elle. Et là je suis en mode putain. En plus là je pensais à mon père, je me disais purée mon père il faisait que de me dire en plus Shaina va faire ton contrôle technique. Donc du coup là le mec trop content, il se dit ah ça y est je vais lui faire la hagra. Et du coup ouais pour le contrôle technique du coup je leur dis oui c'est vrai bah je suis désolée, c'est vrai que j'ai pas fait mon contrôle technique. C'est quelque chose que je devais faire justement avant la fin de l'année mais je l'ai pas encore fait et tout. Le bouc toujours il se moque de moi en mode à la fin de l'année ouais t'entends hein, t'entends ce qu'elle dit genre ils rigolent entre eux en mode ils se foutent de ma gueule. Et là du coup je me dis bon ils vont me mettre mon amende, ne pas avoir un contrôle technique à jour c'est pas la fin du monde, donc au pire amende ou au pire ils me relâchent. Et je vois qu'ils me relâchent pas en fait, ils sont encore sur moi vous voyez. Et là le mec je sais pas il veut parler avec moi mais il est toujours dur hein. Il me dit et vous faites quoi dans la vie vous? Et là je me suis dit en vrai je voulais pas répondre parce qu'à la base moi je sais pas la police elle me contrôle, parle pas avec moi, t'es pas mon pote en fait, enfin tu veux quoi? Et du coup je me suis dit mais en fait non Shaina réfléchis, t'es influenceuse donc en vrai peut-être que ça peut les faire panique un peu. Donc je les regarde et je fais je suis influenceuse, genre en mode petit sourire, en mode tu fais un pas de travers et t'es filmé mon pote. Et là il fait ah. Et du coup il se refroidit un peu. Mais vas-y comme il se dit vas-y je suis une petite renois, j'étais là avec mon bonnet et tout. Il se dit vas-y elle ça doit être une influenceuse pétée tu vois. Donc vas-y elle dit ça mais c'est un peu les gens qui se disent influenceurs pour tout et pour rien. Et du coup il se moque de moi encore une fois pour pas changer. Et là il fait ah ouais donc toi en fait tu dois bien gagner ta vie en plus hein. Et genre je le regarde comme ça.
Et après il me fait ça gagne combien ça? Ça gagne combien? Et il se rapproche de moi encore comme ça. Et là je me suis dit bon Shaina t'as été gentil, mais au bout d'un moment le mec il dose pas là. Genre je veux bien te dire ce que je fais dans la vie, mais tu vas pas demander non plus ce que je mets comme culotte. Et là du coup j'avoue que j'ai un peu le sarcasme de lui dire et vous gagnez combien? Et là, il pète les plombs sur moi. Et il me fait un truc en mode bah moi, vous avez juste allé sur internet et vous voyez mon salaire en fait. Genre arrête de faire ta maligne quoi. Et du coup, je fais encore plus la maligne sur lui. Et du coup, je lui dis ah bah ça tombe bien, j'ai ma société, vous pouvez trouver mes bilans sur internet si vous voulez en savoir plus. Et là pareil, il pète les plombs parce qu'il se dit ah ouais en fait la meuf elle fait la maligne. Et il me dit encore un truc en mode ouais en fait vous allez décortiquer tout ce que je vais dire. Hein c'est quoi votre problème? Bref, il s'excite encore. Je dis bah non, je vous réponds tout simplement et si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas, mais si vous voulez en savoir plus, allez sur internet. Et après, genre du coup, l'autre policier qui est avec lui, il est en mode vas-y putain, elle en fait elle casse les couilles, donc vas-y en fait faut qu'on se casse. Et lui le policier il veut pas lâcher les steaks, il veut toujours rester avec moi et tout. Ah oui, et d'ailleurs il y a un des policiers qui a réagi en mode je vous déforme un petit peu le truc parce que en fait ça donne un détail perso sur ma vie. Mais clairement ce qu'il me disait le bouc c'était en mode toi influenceuse genre. Et là franchement j'avais archi mal au cœur genre ça se voyait que c'était du mépris de classe un peu en mode vas-y elle petite Renoir Carrie voilà. Et justement Shaina qui a toujours un petit peu le dernier mot. D'ailleurs je pense que j'ai pris ça de mon mari parce qu'avant j'étais pas trop comme ça, mais maintenant je trouve que je pousse grave les gens dans leur retranchement. Et du coup bah je lui dis ah bah oui c'est la magie d'internet justement, vous pouvez partir de rien et atteindre les mêmes sphères que tout le monde. Et là du coup il y a la policière qui arrive qui elle parle du sujet qui est du coup mon contrôle technique qui n'est pas à jour. Et la meuf elle me dit en mode sur ses grands chevaux un peu, enfin vous connaissez les femmes quand elles sont policières, elles aiment bien un peu montrer que voilà je suis pas tago quoi. Et elle me fait bon madame ça va être clair, vous avez pas votre contrôle technique à jour, nous maintenant on sait où vous habitez, si on voit que vous avez pas votre contrôle technique fait dans les 24 heures, genre la meuf elle me menace. Carrément là je vous fais un peu en douceur, mais je vous jure elle est montée sur ses grands chevaux. Et du coup je m'en vais. Genre en vrai je vous jure j'étais dans un truc où un peu je jouais avec eux et tout. Enfin j'essayais de faire comme s'ils m'atteignaient pas. Mais je vous jure qu'ils étaient hyper violents, hyper méprisants, hyper durs alors que j'étais toute seule dans ma voiture. Enfin j'étais conciliante à la base. Enfin et puis même la fin en mode ouais on sait où vous habitez. Carrie ça me menace et tout. Et je suis persuadée que c'est parce que bah, j'étais une femme noire dans ma petite Fiat. Voilà. Parce que je suis certaine que si c'était une Sophie quarantenaire blonde aux yeux bleus, ils auraient pas été comme ça. Et vraiment je trouve ça déplorable et je comprends pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui on remet en question le racisme dans la police, le mépris de classe dans la police, la misogynie dans la police. C'est trop. J'avais la rage en fait contre eux parce que je savais que c'était injuste. Tout ce qu'ils m'ont dit, la violence, le mépris, tout en fait c'était trop en fait. Et voilà ce qui m'est arrivé. Maintenant vous savez à peu près. En vrai ça aurait pu être pire, mais rien que ça m'a fait du mal. Et en plus c'était pas la première fois que j'ai eu un contrôle assez dur, mais là c'était pire. Et pour moi on doit pas être habitué en fait à avoir des contrôles comme ça. C'est pas normal. En fait la police ils sont là pour justement entre guillemets faire régner la loi, nous protéger en cas de problème et tout, mais pas nous faire des contrôles à la limite d'avoir un gun sur la tempe en fait. Et ouais, bon voilà c'est ça qui m'est arrivé. Et franchement j'étais archi mal et je me disais putain en 2023 il se passe des trucs comme ça encore. Et je me dis qu'est-ce qui se serait passé si justement j'étais un peu moins dans la stratégie, dans ma manière de répondre. Du coup en fait finalement je répondais de manière polie, mais j'arrivais à les faire chier. Mais une personne justement qui se sent blessée par les propos ou voilà, peut réagir en mode elle s'énerve, vous voyez. Et je suis sûre à 1000% que si je m'étais énervée, il m'aurait emmené en gave. Et franchement c'était pas mon but d'aller en gave, j'ai vraiment pas le temps en fait pour ça. Donc voilà, je savais que c'était le seul truc qui allait passer quoi. Mais vraiment c'est déplorable, c'est désolant et je vous souhaite vraiment de ne jamais vivre ça dans votre vie. Et vraiment j'ai une pensée pour ceux qui vivent pire, en particulier les hommes qui se font malmener, qui se font frapper. Il y en a même qui trouvent la mort malheureusement à cause de ça. Et ouais, faut que ça cesse en fait. C'est plus possible. Et moi j'aimerais bien porter plainte contre ces policiers, mais le problème c'est quoi? Si vous allez porter plainte chez les collègues de la personne, c'est pas possible, ça changera rien. Donc ouais, tout ce qu'il faut faire c'est en parler autour de soi et se rendre compte que non, il y a vraiment une violence policière et qu'il faut se protéger en fait. Enfin nous tout ce qu'on peut faire c'est se protéger parce qu'on sait qu'on va pas nous protéger. Donc ouais, si j'ai un truc à vous conseiller vraiment avec eux, c'est ça qu'il faut faire, c'est jouer un peu sur les mots, mais jamais être dans la violence parce que ça se retourne toujours contre vous et c'est ce qu'ils veulent, mais c'est pas ce que nous on veut. Donc voilà. Enfin bref, voilà pour la petite histoire, voilà pour tout ce qui s'est passé un petit peu dans ma vie ces derniers temps. Je pense que j'ai dû oublier quelques petits trucs parce que j'ai filmé la vidéo 2 fois, mais franchement je pense que j'ai assez parlé et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager et à vous abonner parce que 2024 comme je vous ai dit ça va
péter. Et voilà, en attendant, on se dit à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Tchuss.